suis Jeannette Jacques Daniel, voilà, un citoyen lambda. Donc, effectivement, tout ce que j'ai entendu, c'est une bonne chose. Ça va de soi. Normalement, chaque individu bien fondé veut effectivement être heureux sur Terre, se déplacer sans condition, respecter son voisin, vivre en harmonie, comme on dit, le bien vivre ensemble. Mais ce qu'on voit sur le terrain ici à La Réunion, on ne va pas parler au niveau international, au niveau national, parce que là, vraiment, c'est un grave problème. Mais à La Réunion, nous, on voit, là, on est entre nous, dans le fait qu'on a 24 communes, et on voit bien, lorsqu'il y a eu pas mal de choses au niveau national et au niveau départemental, régional, concernant le Covid, concernant l'injection, donc aucun élu, je dis, puisque tout compte fait, ils sont maîtres de leur commune. Ils doivent quand même éclairer les individus. Mais ça, cette chose-là n'a pas été faite du tout. Tout le monde a fait l'autruche. On a vu effectivement leurs fesses, mais leur tête était complètement dans le sable. Alors que là, il y a danger. On parle justement d'un génocide au niveau international et au niveau national et local, on n'en parle pas. Et on ne dit rien. Donc, il faudrait que, là, on va dire comme ça, effectivement, il n'y a rien à voir avec. Mais je brosse rapidement le tableau concernant ce que nous, les élus, doivent faire et ce que les gens, le lambda moyen comme nous, qui peuvent dire effectivement, à travers les réseaux sociaux, et où aller revendiquer certaines choses. Parce que la santé, c'est quelque chose d'important. Parce que si on va réclamer telle chose, et qu'on est malade, on le dit bien, tout le monde maintenant dit, écoutez, on est en bonne santé où? Ah oui, ça, c'est un trésor. Mais on le dit. Et on s'en fout carrément. Parce que tout compte fait, ben, si on le dit et qu'on met en application ces choses-là, en disant effectivement, putain, on va revendiquer les choses là. Pourquoi? Il n'y a personne qui en a parlé de cela. On ne dit pas, en plus, là, on vivote, franchement, on vivote, puisque en plus, il y a des... je ne vais pas aller loin avec les docteurs qui est là aussi, à dire comme ça, écoutez, les médecins, normalement, ben, ils ont juré sur le serment d'Hippocrate lorsqu'ils passent leur... Et tout ça, c'est de la fumisterie au niveau national et au niveau international et maintenant local. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau local? Maintenant, je passe à notre sujet. Je ne veux pas m'attarder trop parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ce qui m'interpelle le plus aussi, c'est que la Réunion n'est pas extensible. C'est un département, milieu de l'océan Indien, et là, on a ouvert les portes au niveau de l'Europe. On fait partie de l'Europe. Moi, je n'ai pas voté pour l'Europe, hein, je vous le dis franchement. Hein. Et donc, on fait rentrer les gens. C'est comme si dans un bateau, il y a 100 places, on va faire rentrer 2000 places. Alors, qu'est-ce qui se passe? On voit sur tout l'ouest des habitations qui montent hein, à grand format, d'accord? Donc là, on ne dit rien, on continue, les gens montent, je monte, et l'État, qu'est-ce qu'il se dit? L'État peut dire effectivement, bon, ben, on va réguler cela. On ne régule pas. On fait rentrer les gens pour pouvoir asphyxier la population locale, d'accord? Ensuite, on dit aux jeunes locaux, allez-y en métropole, allez au Canada, allez travailler du boulot. Et il y a des gens, même des chômeurs qui viennent de l'extérieur. Attention, je fais une parenthèse, je ne suis pas raciste ou quoi que ce soit, parce que je suis marié avec une Charentaise et je suis marié avec une Bretonne. Donc j'ai des enfants. Donc je ne parle pas de racisme. Je parle quelque chose de vrai. C'est-à-dire le fait, encore une fois, on fait rentrer sans pour cela dire comme ça, écoutez, voilà, qu'est-ce que vous venez faire à La Réunion? Il y a des gens suffisamment à La Réunion. Moi, j'étais au PSR, Parti Socialiste Réunion. On est parti pour dire que ce n'était pas le PS national, hein, c'était toujours les petits partis. Je suis toujours dans les petits partis où on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour le Réunionnais. D'accord? Et là, quand on a parlé, on a toujours parlé justement de cela. Mais si on élut des gens qui sont, on ne va pas dire incompétents, mais qui ne sont pas intègres, et ce qui manque, c'est ça. On peut mettre n'importe quelle constitution, n'importe quel mouvement,
Si on a des gens qui ne sont pas intègres et qui ne sont pas dans la morale vraiment, puisque à l'époque, à l'école, on mettait la morale, maintenant on n'en parle plus, on parle de la diabolisation. C'est-à-dire quelqu'un qui fait du bien, on va dire, c'est pas comme ça il faut faire comme ça, on va vers Lucifer. Donc, tout, et en plus ça c'est au niveau national et international, je veux dire. Hein. Et c'est pour cela, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans l'avenir? C'est ça qui pose problème, si chaque individu, à La Réunion, je ne parle pas que ce soit, même s'il n'est pas né à La Réunion, un Réunionnais qui paye ses impôts ici, un Français aux oreilles ou un Allemand qui paye ses impôts, pour moi, il habite à l'île de La Réunion. D'accord? Il participe au mouvement. Mais si ce n'est pas le cas, si les gens ils viennent parce qu'ils construisent des grandes maisons, parce qu'ils viennent avec des valises d'argent, et puis ces gens-là, ils mettent en location et ils font prospérer le business. Et le jeune Réunionnais, le petit Réunionnais ou le jeune Réunionnais vend son terrain. Il n'est plus ici. Il n'est plus ici. Il sera donc enterré. Voilà. J'ai tellement de choses à dire que c'est la première fois que je parle autant. Je vous remercie d'avoir écouté.